Lorsque les vacances approchent comme pour Charlotte et sa mère, après un petit régime et une visite chez l'esthéticienne, il ne reste qu'une seule étape, décisive. Trouver le maillot de bain qui fera d'elle une sirène. Si on veut faire les panthères, c'est génial. Allure féline, sportive ou tout simplement décontractée, à la plage, Charlotte n'aura qu'un maillot sur la peau pour plaire et être belle. Elle a prévu d'y consacrer son après-midi. Les modèles vont être passés en revue un par un. Ça fait été, quoi, ouais, c'est pas mal. Et il y en a pour tous les corps. Très osés, qui ne cachent presque rien. Carnaval de Venise. Voilà. Ne me demande pas de l'essayer, bien évidemment. En triangle, pour les femmes les mieux pourvues. Pour flashy. Ou encore les balconnés, pour rehausser les petites poitrines. Je le mettrai pas, mais c'est super original. Ah, c'est compliqué, quoi. Bah oui, c'est compliqué, carrément, ouais. Bah, à chaque fois, c'est la même galère, hein, tous les ans, donc... Dans ces styles-là, t'es sérieux, quoi? Oui, bien sûr, maman. Mais non, il est pas transparent, regarde. Et c'est la mère qui propose ça à sa fille, voilà l'exemple. Pour les femmes, il y a toujours un moment critique, c'est le passage par l'essayage. C'est marrant, ça change, quoi. Mais pour ce modèle noir à pois blanc, ce n'est pas le coup de cœur. Verdict. Très joli, ça je dis pas, il n'y a pas de problème, mais je m'y vois pas à la plage. Deuxième option, version robe du soir. Sa mère est sous le charme. Ah bah c'est stylé, hein. Bah c'est déshabillé là surtout. Charlotte, elle est sceptique. Elle ne s'imaginait pas dévoiler à ce point sa chute de rein. Mais surtout, cette forme réveille ses complexes. La chose principale, c'est l'effet que ça fait au niveau de mes seins. C'est horrible. Ça fait planche à pain, quoi. Ça met pas du tout en valeur. Pas plus convaincue par ces modèles bandeaux, sans bretelles, tout peut tomber. Pour le rayon, en revanche, rien à redire. Ouais, joli. Celui-là, il me plaît bien. Très bien, ouais. moi j'aime bien. Déjà, j'aime bien comment il est taillé. Il est assez bas, il est pas trop haut. Donc, La culotte voilà. est sexy et le Ça haut doit y rembourré jouer. est un remède Mais, aux non, petites ouais, poitrines. Si ça fait des seins pas mal et des fesses pas mal, bah, c'est qu'en général, le maillot de bain nous va bien. Avant de se décider, un petit coup d'œil par le prix. Sa mère lui a accordé un budget de 50 €. C'est un peu plus. 62. On se dit toujours je vais mettre tant, mais on n'arrive jamais au prix décidé. Et, voilà, après si on trouve un truc qui plaît vraiment, qui flash, on est prêt à mettre toujours un petit peu plus. Pour la majorité des femmes comme Charlotte, dégoter le bikini parfait relève de l'exploit. 62 €. Les 3/4 des maillots de bain sont achetés par des femmes et c'est une aubaine pour les fabricants. Car une fois qu'elles ont trouvé le bon modèle, elles ne regardent plus à la dépense. Avec 16 millions de maillots vendus l'an dernier, le marché du balnéaire est l'un des rares à rester étanche à la crise. En moyenne, un bikini coûte 45 €. Mais pour un accessoire aussi délicat, l'addition peut devenir très salée. Jusqu'à 300 € pour à peine 30 cm de tissu. C'est qu'aujourd'hui, le maillot est monté sur le podium. Il est devenu un véritable vêtement avec ses créateurs, ses défilés et une technologie de pointe. Chaque année, de nouvelles matières révolutionnaires font leur apparition sur le marché, plus innovantes, plus confortables, mais surtout de plus en plus chères. Pourquoi ces bikinis si rikiki se vendent à prix d'or? Comment faire d'un petit bout de tissu des triangles glamour qui surfent sur la vague du maillot de bain? Plongez dans les dessous de ces quelques centimètres de tissu, les plus coûteux des vacances. Pour vendre des maillots de bain, tout se joue au début de l'été. Plus de la moitié des volumes disparaissent des rayons entre juin et juillet, alors les fabricants de bikinis ne doivent pas rater les premiers jours de soleil. Nous sommes à Saint-Tropez, la station huppée du bord de la Méditerranée, réputée pour son petit port, ses plaisanciers fortunés et ses people comme Karl Lagerfeld. C'est ici que se lancent les tendances des maillots de bain. Alors le petit prince français du bikini a installé ses affaires sur cette riviera mythique. Alain Kwiatkowski est le fondateur de la marque Kiwi. Des maillots à la fois mode et accessibles, une recette gagnante, il affiche une croissance à 2 chiffres, 25% l'an dernier,
5 fois plus que la moyenne du secteur. Et à l'arrivée des beaux jours, il a son petit rituel, aller vérifier sur la plage de Saint-Trope que ces modèles de l'été plaisent aux femmes. Vous avez un beau maillot, mademoiselle. Hein? Merci. Vous l'avez acheté où? Ça, je sais que c'est un kiwi, mais vous l'avez acheté où? Kiwi, oui. Oui, je sais. Vous l'avez acheté où? À Saint-Tropez. Bon, c'est bien. Alain ne passera pas plus de temps sur la plage, car dans le village, c'est toute sa saison qui est en jeu. Il doit ouvrir en toute urgence sa 10e boutique. Comme souvent dans les petites villes de vacances, le centre s'articule autour d'une seule rue piétonne. Pour ne pas rater les achats des touristes, Alain voulait à tout prix être ici. Bonjour. De l'autre côté, il fait trop chaud. De l'autre côté, il n'y a plus personne. Et il faut être ici. Donc, on est au bon emplacement. Ma grande! Oui! Il ne cache pas sa joie, l'enseigne vient juste d'être posée. À l'intérieur, par contre, c'est le chantier. 42 mètres carrés qu'il va falloir aménager selon des critères très précis. Car une boutique mal agencée, ça peut lui faire perdre une vente. Et comment on peut passer là? Les gens vont se faire mal. Bon, ils sont là, ils tapent. Ils vont taper dans l'autre, ça va pas. Lui est trop large. Et là, c'est mal parti. Là, il y a un problème, quoi. Je veux dire, on est là. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Le chef de chantier va en prendre pour son grade. Il a prévu des allées trop étroites. Ça vit pas. Excusez-moi, je me sens... je veux qu'on puisse circuler avec les poussettes. Primordial, c'est toujours la poussette. La famille, elle arrive, elle peut pas, là. On peut pas. Un passage pas assez large, c'est se priver de sa clientèle privilégiée. Car les familles nombreuses, c'est la garantie de vendre plusieurs maillots de bain. Mais ce n'est pas tout. Les ouvriers ont mis un miroir dans les cabines. Rien de plus normal, sauf que pour Alain, c'est rédhibitoire. Si la cliente reste à l'intérieur, vous ne pouvez rien lui vendre. Elle sort, le maillot il va pas, pourquoi il va pas, vous savez pas. Il faut la faire sortir. D'accord? Donc cette glace, déjà, je sais pas ce qu'elle fait là, mais je ne veux pas de glace à l'intérieur. Pourquoi là, c'est important la glace? Parce que les gens vont rentrer, ils vont vous donner le maillot, ils vont vous dire ça va pas. Pourquoi ça va pas, on sait pas. Alain veut obliger les femmes à sortir pour se regarder. Car ce produit maillot, c'est bien qu'elles ont du mal à choisir leur bikini. Si les vendeuses ne les conseillent pas, elles repartiront sans rien acheter. Grâce à ces petites astuces, Alain a réussi à écouler plus de 250 000 maillots l'an dernier. Finalement, ce nouveau magasin sera en place à temps. En moyenne ici, un 2 pièces coûtera autour de 65 €. Et pour en vendre plein, le plus délicat est encore à venir. Il faut avant tout arriver à fabriquer les bikinis qui rendront les femmes belles, même presque nues. À peine 1h30 de vol de Saint-Tropez. La Tunisie. Ses palmiers, ses plages de sable fin, ou encore ses souks. Voilà pour la carte postale. Aujourd'hui, le pays est devenu l'un des principaux ateliers de confection de la France, le prêt-à-porter, mais surtout le maillot de bain. Allure de vacancier, mais dans son sac de plage, tous les prototypes de sa collection 2010. Pour la fabrication, ça se joue un an avant. Alors Alain est venu avec sa styliste, Charlène, et son bras droit, Caroline. Pile à l'heure. Allez. Le patron de l'usine, Khaled, est venu les accueillir en personne. Alain est son plus gros client. À 60 km de Tunis, le village de Ras Jebel et l'atelier qui fabrique les modèles d'Alain. S'il a fait le déplacement, c'est qu'il doit valider les prototypes de la saison prochaine. Les ouvrières sont déjà prêtes pour lancer la production de la collection. Alain va commencer par le modèle le plus complexe de sa gamme. Un haut de maillot très échancré, dont il compte bien faire la star de l'été 2010. Voilà, il a l'air exactement pareil. C'est pas du tout le même. Ce petit décalage va enlever tous ses plis et il va donner plus de forme en haut. Il y a 3 petites différences de 0,5 mm, 1 mm, 2 mm. Donc on va noter tout ça. Mais sur un maillot, 0,5 cm, ça joue, c'est rien. Ah non, c'est énorme. C'est énorme. Car dans le maillot, 5 mm de différence, c'est carrément une taille de plus. Alain n'a pas le droit à l'erreur. Une fois ces prototypes terminés, ils serviront de modèle pour la conception de plusieurs dizaines de milliers de pièces. Pour être assuré que le maillot ne bâillera pas au mauvais endroit, le prototype va directement être essayé sur un corps. C'est la styliste maison,
qui fait office de mannequin, pour contrôler que le vêtement est beau, porté. Là, c'est bien. Je pense que c'est lui le bon. Lui, il était peut-être pas ça. L'important, c'est les plis là. Le maillot fait une belle poitrine, mais il y a un problème. Ça, c'est pas possible. Ok. Un cordon trop rigide, ça fait mal derrière la nuque. Alain n'est pas inquiet, il a une solution toute trouvée. Si on lui met un petit élastique dedans, elle sera beaucoup mieux soutenue et elle pourra bouger, elle pourra aller faire du volleyball si elle a envie, elle pourra faire ce qu'elle veut. Là, elle va être tenue et tirée et ça va toujours lui tirer le maillot. Donc il faut donner un petit élasticité. Voilà, on va donner. Cet élastique en plus augmentera le coût de fabrication de l'ensemble de ces maillots de 1 200 €. Mais Alain ne lésine pas, il faut que le maillot soit agréable à porter. Donc on va mettre un petit élastique. Après un passage par les ateliers pour de nouveaux réglages, le modèle va passer son deuxième grand oral, sous la réglette d'Alain. Elles l'ont bien terminé, j'ai pris toutes les mesures. Là, le modèle a l'air parfait. Maintenant, il faut le voir dessus, il faut le voir porter. Il est confiant, il va vite déchanter. Alain ? Avec un élastique dans le cou, désormais ça tire trop vers le haut. Résultat, ça crée un bec pointu au sommet du V. Parce que quand ça le tire, ça vient là. Il faut... Alain est désemparé, il est à court d'idées. Je sais pas ce qu'il faut. Là, maintenant j'ai des problèmes. Là, maintenant j'ai des problèmes. Là, si on le laisse comme ça, un, c'est pas beau, et deux, après, ça va se trouver. Vous trouvez une solution pour le bloc. Ok. Répétez ça. Ok, allez, on démonte tout. Là, il repart encore ce maillot. Ah oui. Mais celui-là, il va y avoir... ça fait déjà plus d'une semaine qu'on est dessus. Le portage. Oui. Et là, ils vont mettre 3 heures pour le mettre au point. Les boutons, c'est ça. Vous avez vu ? Après 3 heures de travail, 3e essayage et une dernière petite frayeur. Le cache-baleine qui Voilà, sort. non, c'est un petit fil qui n'était pas coupé. Non, c'est très bien. Et voilà la solution que les ouvrières ont trouvée. Une couture de chaque côté qui empêche le V de pointer. N'oublie pas. Et là, maintenant, vous êtes bien tenu, vous pouvez bouger. Vous pouvez aller faire du volleyball. C'est plus confortable que celui qui était bloqué. Il est parfait. Il est validé, celui-là. Ok. Allez. Il aura fallu pas moins de 3 essayages et 12 heures de confection pour que le V soit enfin approuvé par Alain. Son problème désormais, c'est que les coutures qui ont été ajoutées peuvent alourdir la facture. Pour vendre des maillots, il faut certes qu'ils soient beaux, mais ils doivent être accessibles, donc pas trop chers à confectionner. Alors Alain va devoir contrôler le travail des couturières. Fabriquer un maillot, c'est comme assembler un puzzle. Ça commence par découper 2 formes de seins dans le tissu. Puis il faut les assembler. Un travail très précis, de petites mains hautement qualifiées. Les ouvrières sont payées 350 € par mois, 50% de plus que le SMIC local. Et sur la chaîne de production, le temps est précieux. Il faut absolument mesurer chaque poste, voir Chronométrie, chaque poste, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Car ici, chaque minute de plus passée sur son modèle, c'est 1 600 € supplémentaires à débourser. Pour le V, il va falloir des opérations en plus, mais Alain ne veut pas que la facture explose. Là, je contrôle le nombre de postes. Parce que lui, après, il va me mettre des postes, il va me mettre les temps, il va tout me calculer. Bon, il va pas me voler, mais je préfère quand même vérifier le nombre de postes. Après contrôle, ce maillot prendra 20 minutes à réaliser. C'est beaucoup. Alors Alain va essayer de tirer sur tous les prix. 2 baleines. Khaled, on peut discuter un peu de ça? Allons-y. Façon? Allez, on va dire 4 €. Sûr? La fabrication, c'est le premier gros poste. 40% du prix de revient du maillot. Mais ce n'est pas tout. Tissu. Donc tu vas avoir 4 € de tissu. Là, il a déjà 80% du montant total du maillot. Une fois additionné doublure, rembourrage et transport, le prix de revient de la pièce est calculé en quelques minutes. Elle arrive à Ramatuelle à 12,50 €. Ce maillot, il arrive chez vous à 12,50 €. Oui. 12,50 €, plus 6 € de fabrication pour la C'est culotte, pour ça. plus sa marge et ses frais, égale le prix de vente au public. C'est un maillot avec une culotte normale qui sera présenté à 72 € en boutique. Difficile de mettre au point un maillot. Finalement, la récompense, c'est 1,20 € net par bikini. Un bon business,
L'an dernier, il a réalisé un bénéfice total de 300 000 €. Mais le marché du balnéaire peut être encore plus lucratif. Certains ont trouvé un créneau porteur. Ils ne vendent plus des bikinis. Ils vendent le rêve d'un corps parfait grâce à quelques centimètres de tissu. Car aujourd'hui, ce qui cartonne, ce sont ces maillots de bain de luxe, strass, boucles, avec même la petite robe assortie, des tenues de gala, mais surtout la promesse de coupes étudiées qui tombent toujours à la perfection et rendent belle à tous les coups. Pour ces pièces couture, les prix s'envolent jusqu'à 300 €. Tous les couturiers surfent sur la vague du bikini chic. L'Italie, à une centaine de kilomètres de Milan, la capitale internationale de la mode, la région des lacs. Lieu de prédilection de la jet-set, mais aussi de l'industrie textile. C'est ici que la mode est créée, parfois dans des villages reculés, comme Alserio, un petit bourg d'à peine 1000 habitants qui abrite une entreprise spécialisée dans les maillots de bain haut de gamme, Ritratti. 1,92 m, costume cravate de rigueur même en pleine chaleur, c'est Francesco Macchi, 43 ans, le PDG. Sa marque, c'est le top du maillot de bain à l'italienne. C'est les collections qui doivent partir. Des produits haut de gamme, emballés comme de précieux trésors. Ici, pas de pièces à moins de 150 €. Alors pour convaincre la cliente de débourser une telle somme, Monsieur Macchi a un argument imparable. Ces modèles mettent toutes les femmes en valeur. Et pourtant, ça c'est un tour de force. Regardez bien ces deux mannequins. À gauche, une poitrine française. À droite, des seins japonais. Donc ici, on est presque à 16,5, 17. 17 cm entre les deux seins pour l'asiatique. Lorsqu'on va ici, on est déjà à 19,5. Mais il n'y a pas que la distance entre les tétons. Il y a aussi la forme des seins qui diffère. En France, les Européens plus ronds et qui sont aussi plus pleins en haut. Le sein asiatique est un peu plus large sur le bas et qui tend à aplatir un peu sur le haut. Il y a des différences qu'il faut tenir compte lorsqu'on développe des maillots. Pas une femme n'a les mêmes mensurations. C'est pour ça que c'est si difficile de choisir son bikini. Alors pour s'adapter, les couturières de Monsieur Macchi ont élaboré nombre de petites ruses. Ça commence par les bretelles. Pour être sûr que les petits dos comme les grandes épaules y trouvent leur compte, les modèles sont réglables, comme pour les soutiens-gorge. Mais si la cliente préfère nouer son maillot autour du cou, c'est également possible. Là, pas d'attache, mais un nœud qui lui permettra de l'ajuster comme elle le souhaite. Bref, un seul maillot, plusieurs possibilités. C'est ça le luxe, transformer en naïade n'importe quelle silhouette. Ces modèles sont 3 fois plus chers que la moyenne. Pourtant, avec ses petits artifices, Monsieur Macchi a réussi à en vendre 150 000 l'an dernier. Mais il a beau penser à tout, il reste un impondérable. C'est comme les glaces. Il y a des années qu'il y a du beau soleil, tout le monde vend bien les maillots. Et il y a des années où il pleut et donc l'économie, disons, il y a moins d'envie, moins d'occasion d'acheter ou de mettre un maillot. Et pour que le soleil continue à briller, il faut aussi innover. Monsieur Macchi a décidé de faire du décolleté pigeonnant sa marque de fabrique. Et pour ça, tout se joue dans les coques, ce rembourrage que l'on glisse à l'intérieur des hauts de maillot. Le plus souvent, elles sont en mousse. Le problème de ce matériau, c'est qu'il se gonfle d'eau et perd vite sa forme. Alors pour séduire sa clientèle jet-set, Monsieur Macchi est allé puiser son inspiration dans la chirurgie esthétique. Donc on remplace la mousse avec du silicone. Le silicone, c'est ce qu'on utilise pour les implants mammaires. Donc c'est une matière complètement différente, c'est du silicone, donc, qui est très bien toléré par le corps, mais qui a surtout une forme qui va tenir beaucoup mieux par rapport à la mousse. Ici, il y a du silicone à l'intérieur. En plus d'avantager la poitrine, le silicone a une particularité très recherchée par les fabricants de maillots de bain. Ça ne se mouille pas, donc ça sèche beaucoup plus rapidement que les mousses. Ce silicone coûte 3 fois plus cher qu'une coque en mousse, mais pour le jeune patron, ça reste une bonne affaire. Grâce à toutes ces inventions, il gagne jusqu'à 7 € net par maillot
plus de 4 fois plus que Kiwi, la petite marque française. Et il y a un autre facteur sur lequel M. Macchi ne rechigne pas à la dépense. C'est la base du maillot de bain, le tissu. A vedere se ci sono delle novità. Ce jour-là, Francesco Macchi a rendez-vous avec Alessandra Ruzza. Buongiorno, tutto bene? Représentante en tissu pour maillot de bain, elle lui a apporté ses nouveautés. Pour faire sa sélection, M. Macchi ne se fie pas qu'à son œil. Lorsqu'un échantillon lui plaît, il le palpe, le caresse longuement. La consommatrice, lorsqu'elle entre dans un magasin, la première chose qu'elle fait, elle touche. Et donc, si elle a tout de suite une belle sensation, parce qu'au toucher, il y a quelque chose de souple, de frais, il y a plus de chances qu'elle essaye ce maillot. Donc, choisir un beau matériel, c'est une façon de vendre plus facilement le maillot. Des maillots doux, c'est bien, mais M. Macchi veut surtout un maillot qui tiendra tout l'été. Alors, pour choisir le tissu le plus costaud, il se fie à un critère qui ne le trompera pas, la solidité des matières. Cette année, on vous garantit une solidité de 4-5 pour tous les tissus. Sauf ces trois-là. Le violet, le fuchsia et le bleu. Ces trois-là sont moins solides. La solidité, c'est la résistance du tissu. M. Macchi renoncera à ces 3 coloris à risque. D'ailleurs, il y a des couleurs dont il se méfie. Par exemple, les coloris fluo, souvent, sont très peu solides à la lumière. Donc, vous laissez un maillot en vitrine pendant une semaine, le coloris change complètement. Alors, même si c'est à la mode, pas de fluo chez notre Italien. Un maillot ne peut pas se contenter d'être joli. Il faut qu'il puisse endurer les épreuves des vacances. Car un maillot, ça souffre beaucoup. Sur la plage, le bikini va être confronté à l'eau de mer. Ou encore au sable qui use le tissu. Sans oublier les agressions du soleil qui peuvent le décolorer. Alors pour que les maillots soient résistants, les fabricants doivent inventer en permanence de nouveaux tissus. Comme dans cette usine de la région italienne de la mode. Ici, on fabrique 3 millions de mètres par an, essentiellement pour aller se baigner. Chaussures en croco et chaînes en or, voici le patron, Luca Bianco. Il ne fait pas que créer la matière première, il invente aussi des nouveaux tissus. Et il s'est positionné sur le haut de gamme. Les maisons les plus prestigieuses se fournissent chez lui. Chanel en France, ou encore Dolce & Gabbana, et bien sûr Ritratti en Italie. Pour confectionner le tissu de base, ce n'est pas compliqué. Tout le monde utilise les mêmes ingrédients. Le principal, c'est le polyamide, aussi appelé nylon. Une fibre synthétique qui compose à 80% les bikinis. Ça, c'est du polyamide cher, parce qu'il y a beaucoup de filaments. Et vous le pouvez voir, il y a beaucoup de filaments, ça. C'est pas un seul fil? Non, il y a 60-80 filaments. Le fil élastique. L'autre ingrédient, c'est de la fibre élastique ou élastane. Sans elle, impossible de concevoir un maillot qui colle au corps. Ce serait comme nager avec des vêtements. Alors ces fibres, Luca ne peut pas lésiner sur leur quantité. Pour les maillots de bain, moins de 20%, 15% ne va pas bien. Sauf que ces fibres peuvent coûter très cher. Jusqu'à 60 € le kilo pour la plus connue d'entre elles, la fameuse fibre lycra. Aucun composant naturel pour les maillots. Résultat, leur prix peut varier de façon inattendue. La différence entre le maillot de bain et de la lingerie, c'est que dans le maillot de bain, le fil, c'est seulement synthétique. C'est dérivé du pétrole, ça? Oui, c'est le pétrole, il augmente, le fil, il augmente aussi. Comme l'essence? Comme l'essence. Tous les maillots sont faits avec ces deux éléments. Ces deux fils, c'est 40% du prix du tissu. Mais pour vendre des textiles, il faut aujourd'hui offrir de la solidité. Et ça exige une technologie de pointe, très coûteuse. Fini le métier à tisser de maman, Luca Bianco a investi plusieurs millions dans ses machines ultra perfectionnées. Celle-là vaut même 300 000 €. Toutes tricotent un tissu très résistant et qui en plus apportera du confort en toutes circonstances. Ça, c'est la machine plus fine que nous avons ici. Pour le maillot, c'est un tissu
Ça fait un tissu très léger, mais absolument pas transparent. Grâce à ces machines ultramodernes, Luca arrive à sortir un tissu parfait, presque une seconde peau. Mais il lui manque encore une étape pour être la base du maillot de l'été. Il faut qu'il survive aux vacances. Alors avant de sortir de l'usine, tous les textiles fabriqués ici doivent surmonter une batterie de tests. Objectif, établir la fameuse solidité à laquelle notre autre Italien était si attaché. Elisa est la contrôleuse en chef. Dans sa ligne de mire aujourd'hui, ce tissu rouge. Elle va prendre comme référence un carré, 50 cm par 50. En une journée, elle va lui faire subir toutes les épreuves qu'endurera un bikini pendant un été. D'abord, le test de stabilité. Si vous achetez un 42 et que vous vous retrouvez avec un 40, c'est embêtant. Établir la stabilité, c'est vérifier que ce tissu ne rétrécira pas au lavage. Alors dans ce petit local, on a installé une machine à laver, comme à la maison. Un petit programme à 40 et le tour est joué. En attendant qu'elle se termine, j'ai d'autres tests à faire. Étape suivante, vérifier que le tissu ne va pas déteindre au lavage. Alors Elisa coud à un échantillon rouge une petite bandelette blanche et va les immerger dans de l'eau, puis dans une centrifugeuse. Pour réussir le test, la bandelette blanche doit ressortir immaculée. C'est un problème s'il déteint. Parce que si la couleur dégorge, elle peut laisser des traces sur la peau, sur la doublure ou sur la serviette, ou encore sur une chaise. En clair, si la couleur déteint, elle peut tacher n'importe quoi. C'est un parcours du combattant spécial maillot. Il va encore devoir passer l'épreuve de la chaleur dans un four à 37 degrés et le test de la lumière. Les résultats, Luca Bianco vient les valider en personne. Et là, ce tissu rouge ne mérite pas sa place au soleil. Il n'a pas tenu les tests. La couleur a bavé. Le rouge, c'est compliqué. C'est beaucoup compliqué, le rouge. Le rouge et le noir. Ça, c'est terrible. Ce n'est pas ça, ce n'est pas blanche. Il doit être ici. Impossible de proposer à ses clients une couleur qui dégorge. Le tissu rouge sera teint une nouvelle fois. Mais pour vendre toujours plus cher aux enseignes de la haute couture, Monsieur Bianco a une autre solution. Il tente de mettre au point les tissus de demain que les femmes vont s'arracher. Depuis un an, il travaille sur un projet confidentiel avec l'École Polytechnique de Milan. Et ce jour-là, il est très fier de dévoiler sa dernière trouvaille. Un tissu révolutionnaire qui ne se mouille pas au contact de l'eau. Il va montrer à ses commerciaux comment faire l'article aux futurs clients. Regardez la différence. Ça, c'est un tissu qui normalement n'absorbe pas beaucoup, et pourtant, il absorbe tout de suite l'eau. C'est le dernier coup de Monsieur Bianco. Grâce à son innovation, les femmes ne ruisselleront plus en sortant de la mer. C'est vraiment très novateur, parce que le maillot sera sec quelques minutes à peine après être sorti de l'eau. Ce tissu présente de bien meilleures qualités que ce que l'on trouve sur le marché. Je pense que c'est le meilleur choix pour le futur. Même si aujourd'hui, c'est vrai, ce tissu est encore un peu cher. L'Italien vendra son invention 16 € le mètre, 3 fois plus qu'un tissu traditionnel. Au final, Monsieur Bianco empoche jusqu'à 900 000 € de bénéfices par an, en créant chaque année des matières qui rendent les femmes plus belles.